Alors que le sommet de la CEEAC venait à peine de s'achever, le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a choisi de marquer la fin de sa première visite en terre centrafricaine par une séquence aussi symbolique que chargée d'émotion. Il s'agit d'un détour par l'avenue maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, au cœur du quartier PK5 de Bangui, où réside une forte communauté tchadienne. L'annonce de cette visite a été le détonateur d'une véritable marée humaine. Des centaines, voire des milliers de Tchadiens, rejoints par de nombreux Centrafricains reconnaissants, se sont massés le long de l'avenue pour acclamer celui qui incarne la continuité de l'œuvre de son prédécesseur. Fatigue et longues heures d'attente se sont envolées à l'instant où le cortège présidentiel est apparu. Inaugurée en novembre 2022, cette grande artère de la capitale porte le nom de l'ancien chef de l'État tchadien, figure emblématique de la lutte contre le terrorisme et artisan de la stabilité régionale. Elle incarne à la fois la mémoire d'un combat et l'amitié profonde entre le Tchad et la République centrafricaine. Visiblement ému, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a pris le temps de contempler la plaque qui porte le nom de son prédécesseur et père, serrer les mains et échanger avec les compatriotes, mais aussi avec des responsables centrafricains d'origine tchadienne. La foule compacte ne lui a pas permis de marcher sur une longue distance, une scène rare, une communion spontanée qui traduisait la force du lien entre un leader et son peuple, même loin de la patrie. La mobilisation a été telle que les forces de sécurité ont eu du mal à contenir la foule. Le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a quitté sur insistance de la sécurité et du protocole sous les applaudissements nourris, les chants et le you-you. Tout au long du trajet, malgré la tombée de la nuit, les habitants de Bangui ont rejoint les Tchadiens pour partager cette joie qui est d'abord la leur et saluer le passage du cortège. La même ferveur s'est retrouvée à l'aéroport où le premier ministre centrafricain Félix Moloua a raccompagné le chef de l'État. Honneurs militaires, danses traditionnelles et chants populaires ont donné à ses départs un parfum de fête. La chaleur qui a marqué la fin de cette visite a laissé l'image d'une première visite qui fera date et vient sceller un peu plus la fraternité entre N'Djamena